Vous êtes-vous déjà surpris à attendre un message qui ne vient pas? À chercher dans les moindres recoins d'un silence ce que l'autre pense de vous, à tenter de deviner si vous comptez encore, si vous avez encore une chance. Ce moment où l'absence de l'autre devient presque assourdissante, où le besoin d'une réponse prend le dessus sur la paix intérieure. Dans ces instants de vulnérabilité, on est souvent tenté de faire n'importe quoi. Envoyer un message impulsif, revoir la personne, lui prouver qu'on a changé. Tout cela dans l'espoir qu'elle revienne. Et pourtant, et si je vous disais que le véritable pouvoir se trouve ailleurs? Qu'il existe un chemin où vous n'avez pas besoin de supplier, de forcer, ni même de jouer un rôle pour que l'autre revienne naturellement vers vous? Ce chemin, c'est celui du stoïcisme appliqué à la vie amoureuse. Une sagesse ancienne, puissante, et aujourd'hui plus pertinente que jamais. Elle ne propose pas de stratégie superficielle pour manipuler les sentiments de l'autre. Elle vous invite à quelque chose de bien plus profond, à transformer votre relation à vous-même pour que l'autre soit attiré non par des artifices, mais par la force tranquille que vous dégagez. Le stoïcisme vous apprend que le silence peut être une réponse, que la dignité ne se négocie pas, que l'indifférence, lorsqu'elle est authentique, attire plus que 1000 démonstrations, que l'amour véritable commence toujours par soi. Dans cette vidéo, vous découvrirez 12 clés précieuses qui peuvent non seulement vous aider à faire revenir quelqu'un sans perdre votre valeur, mais aussi à redevenir le centre de votre propre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas une méthode miracle. C'est un appel à retrouver votre pouvoir personnel, à faire de votre évolution intérieure la source même de votre magnétisme. Vous allez voir que parfois, il ne faut rien faire de plus. Juste être. Être dans le silence, dans le respect de soi, dans la patience du temps. Et c'est alors que, naturellement, les bonnes personnes sont attirées par votre lumière. Quand quelqu'un que l'on aime s'éloigne, notre premier réflexe est souvent de faire du bruit. On envoie un message, puis un autre. On aime ses publications. On cherche une réaction. Tout cela dans l'espoir de ne pas être oublié. Comme si l'absence de contact menaçait notre existence aux yeux de l'autre. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le silence a une puissance incroyable. Il n'est pas seulement l'absence de mots. Il est une forme d'expression. Une manière forte de dire « je me respecte assez pour ne pas courir après ce qui ne vient pas naturellement ». Imaginez une pièce silencieuse. Un simple bruit s'y fait entendre avec une clarté saisissante. Mais si cette pièce est remplie de sons, ce bruit se perd. C'est pareil avec votre présence dans la vie de l'autre. Plus vous êtes bruyant, plus vous devenez invisible. Moins vous êtes présent, plus vous éveillez l'attention. Le silence devient ce bruit qui dérange, qui intrigue. Ce n'est pas une stratégie de manipulation. Ce n'est pas feindre l'indifférence. Le véritable pouvoir du silence, c'est ce moment où l'on choisit consciemment de se retirer non pas pour punir, mais pour se retrouver. C'est dans cette absence volontaire que se construit un nouveau rapport à soi. Vous cessez de chercher une validation extérieure et commencez à cultiver une présence intérieure. Le silence vous rend aussi plus clairvoyant. En coupant les impulsions, vous réduisez le brouillard émotionnel. Vous cessez de réagir dans l'urgence, sous la pression de l'angoisse. Vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que vos blessures les projettent. Ce moment de silence, c'est aussi l'opportunité de réfléchir. Que voulez-vous vraiment? Pourquoi cette personne est-elle si importante pour vous? Est-ce par amour ou par besoin? En y répondant honnêtement, vous reprenez le contrôle de vos émotions, et donc de votre vie. Et quelque chose de remarquable se produit alors. L'autre commence à ressentir un manque. Vous n'êtes plus cette présence constante et acquise. Vous devenez ce mystère silencieux, cette absence qui interroge. Car l'humain est attiré par ce qu'il ne comprend pas totalement, par ce qui se retire. Le silence devient magnétisme. Mais attention, ce silence n'est pas une punition ni une arme. Il n'a de sens que s'il est utilisé pour votre transformation personnelle. Utilisez ce moment pour grandir, pas pour attendre. Pour vous renforcer, pas pour espionner. Pour évoluer, pas pour calculer. Et quand viendra le moment, si l'autre revient, il ne trouvera pas la même version de vous. Il trouvera quelqu'un de plus enraciné, plus confiant, plus centré. Le silence, au fond, vous apprend à devenir cette version de vous qui n'a pas besoin de courir après qui que ce soit pour être complet. Et c'est justement cette complétude qui attire. Quand une relation se termine, il est courant de se perdre, de remettre en question chaque détail de ce que l'on est. Beaucoup essaient alors de devenir quelqu'un d'autre, pensant que cela facilitera le retour de l'être aimé. On change sa façon de parler, de s'habiller, d'agir.
On tente de correspondre à une image supposée idéale. Mais ce que la majorité oublie, c'est que cette personne est tombée amoureuse non pas d'une version fabriquée, mais de ce que vous êtes profondément, votre essence. Cette partie de vous qui est vraie, spontanée, indélébile. Celle que l'on ne joue pas, mais que l'on incarne. Cultiver son essence, c'est revenir à soi. C'est entretenir ce qui fait de vous une personne unique. Vos rires sincères, vos passions singulières, votre façon d'aimer ou de penser. Ce n'est pas un retour en arrière vers ce que vous étiez, mais un enracinement plus profond dans ce que vous êtes vraiment. Ce travail intérieur, c'est comme prendre soin d'un jardin. Il ne s'agit pas de le remplacer, mais de le nourrir, de l'arroser, de le tailler avec amour. Car si vous abandonnez ce jardin au profit d'un paysage artificiel que vous pensez plus séduisant, vous perdez justement ce qui vous rendait spécial. Souvenez-vous de ce que l'autre a vu en vous au début. Une énergie, une façon d'être, un éclat que vous émettiez naturellement. Reconnectez-vous à cela. Ne cherchez pas à correspondre à une version idéalisée de ce que l'autre pourrait vouloir. Cherchez à devenir la version la plus vivante, la plus authentique de vous-même. Ce processus vous protège aussi. Car en essayant de devenir quelqu'un d'autre, vous vous exposez à un rejet encore plus douloureux, celui de n'avoir pas été accepté, même en jouant un rôle. Alors que lorsque vous cultivez votre essence, vous retrouvez une stabilité intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Et cela ne veut pas dire que vous ne devez pas évoluer. Au contraire, grandir, apprendre, affiner certaines facettes de soi est essentiel. Mais cela doit venir de vous, et non d'un besoin de plaire. Comme un arbre qui pousse, vous pouvez changer, mais toujours en restant ancré dans vos racines. L'ironie, c'est que plus vous êtes vous-même, plus vous rayonnez. Les gens le sentent. Ce n'est pas quelque chose que l'on affiche, mais quelque chose que l'on émane. Une personne en paix avec qui elle attire naturellement. En fin de compte, cultiver son essence n'est pas un moyen de reconquête. C'est un acte de fidélité envers soi. Et c'est précisément parce que vous le faites pour vous que cela fonctionne. Vous ne devenez pas irrésistible parce que vous cherchez à l'être, mais parce que vous êtes profondément aligné avec vous-même. Et cette harmonie intérieure est, de toutes, la plus attirante. L'indifférence. Voilà un mot souvent mal compris. On l'associe à la froideur, à l'ignorance, à une posture distante. Mais en réalité, il existe un art beaucoup plus fin et puissant, celui de la véritable indifférence. Et cet art ne consiste pas à faire semblant de ne pas ressentir. Il repose sur une paix intérieure profonde, indépendante des gestes, des réponses ou des silences de l'autre. Quand on tient à quelqu'un qui s'éloigne, chaque mouvement devient un signal. Une story publiée, une réponse tardive, un regard détourné, tout nous affecte. Chaque élément devient source de doute, d'angoisse. Et cette tension constante, ce poids émotionnel que l'on traîne à chaque notification, est précisément ce qui nous fait souffrir. Mais imaginez un instant que vous soyez ce rocher immobile au milieu de la mer. Les vagues viennent et repartent. Le tumulte existe. Mais vous restez stable. C'est cela, l'art de l'indifférence. Non pas ignorer les vagues, mais ne plus en être bouleversé. Cette indifférence ne se joue pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas poster pour prouver qu'on va bien, ni simuler une vie épanouie. C'est une posture intérieure, invisible, mais réelle. Elle ne se mesure pas au silence affiché, mais à l'absence de besoin de réaction. Elle commence dès lors que l'on cesse de vouloir contrôler. Quand on accepte que l'autre a sa vie, ses choix, ses rythmes. Et que notre paix ne peut pas dépendre de tout cela. On arrête alors de construire des hypothèses, de nourrir des peurs, d'attendre des signes. On apprend à nager dans nos propres eaux sans dépendre de la météo extérieure. Ce qui est fascinant, c'est que cette posture attire. Car les gens sont naturellement sensibles à l'énergie des autres. Et il y a quelque chose d'extrêmement attirant chez une personne qui ne cherche pas à plaire, qui n'est pas en attente, qui est simplement bien là où elle est. Elle dégage une assurance tranquille, une stabilité rare. Ce n'est pas une posture de défi. Ce n'est pas refuser de ressentir. C'est ressentir pleinement, mais choisir consciemment de ne pas réagir à chaque impulsion. C'est cette maturité émotionnelle qui transforme vos relations. Et, en vérité, votre vie entière. Car une fois que vous apprenez à être indifférent aux mouvements extérieurs, vous découvrez une liberté intérieure immense. Vous êtes moins manipulable, moins dépendant, plus ancré. Vous choisissez les autres, mais vous ne les poursuivez plus. Vous ressentez, mais vous ne vous effondrez plus. Et c'est cette force tranquille qui fait toute la différence. Quand on parle de détachement,
Beaucoup pensent à un abandon froid, à un oubli brutal. Mais le détachement conscient est tout autre. Ce n'est pas cesser d'aimer. Ce n'est pas non plus ignorer ce que l'on a vécu. C'est une posture intérieure qui permet d'honorer ses sentiments tout en se libérant de ce qu'ils peuvent avoir de destructeur. Il ne s'agit pas d'effacer quelqu'un de sa vie ou de se convaincre qu'il ne compte plus. Il s'agit de relâcher doucement cette emprise émotionnelle qui nous retient prisonniers. Comme ces ballons qu'on serre trop fort et qui finissent par nous échapper. Le détachement conscient, c'est apprendre à ouvrir la main, pas à jeter le ballon. Souvent, on garde tout ce qui nous relie à l'autre, des objets, des messages, des souvenirs. Et même si cela semble nous rapprocher, cela nous enferme. On reste figé dans une boucle. Chaque image ravive l'attente. Chaque souvenir relance l'espoir. Ce n'est plus de l'amour, c'est un attachement devenu souffrance. Le détachement conscient ne nie pas l'amour. Il le purifie. Il nous rend capables de ressentir sans être prisonniers. Il nous permet d'aimer sans nous perdre. Il ne nous demande pas de tout oublier, mais de faire la paix avec ce qui fut. Il transforme les attaches en enseignements. Cela commence par de petits gestes. Arrêter de consulter les réseaux sociaux de l'autre, ranger ses souvenirs que l'on revisitait sans cesse, ne plus alimenter les attentes irréalistes. Chaque action devient un acte de respect pour soi. Non pas pour couper, mais pour respirer à nouveau. Et paradoxalement, plus on lâche prise, plus on retrouve son pouvoir. Car on n'est plus régi par le manque. On se libère des attentes. On retrouve un espace en soi, un souffle nouveau. On commence à vivre pour soi, et non à travers les réactions ou absences de l'autre. Ce détachement permet aussi de transformer la douleur en croissance. Chaque souvenir cesse d'être une chaîne. Il devient une brique pour construire quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de ne plus y vivre enfermé. On s'ouvre à ce qui vient, non par oubli, mais par maturité. Et c'est cela, le vrai pouvoir du détachement conscient. Il vous libère sans vous endurcir. Il vous ancre dans le présent. Il vous prépare à aimer mieux, sans vous trahir. Et ce qui devait revenir, reviendra. Non parce que vous l'avez retenu, mais parce que vous avez laissé l'espace nécessaire pour que cela soit librement choisi. La force. On en parle souvent. Mais sait-on vraiment ce qu'elle signifie quand notre cœur est en miettes? Beaucoup la confondent avec la dureté. Ils pensent qu'il faut faire semblant d'être fort, prétendre que rien ne touche, bâtir une façade inébranlable. Mais la vraie force intérieure, elle, est tout autre. Elle ne crie pas. Elle ne se montre pas. Elle tient debout quand tout pousse à s'effondrer. C'est cette flamme discrète qui brûle encore quand tout semble éteint. Celle qui vous pousse à vous lever, même si l'envie n'est plus là. À prendre soin de vous alors que vous ne sentez plus rien. À rester fidèle à vos valeurs alors que tout serait plus simple si vous les trahissiez. La force intérieure ne vous demande pas de nier votre douleur. Elle vous invite à la traverser sans vous y noyer. Elle ne vous interdit pas de pleurer. Elle vous apprend à continuer malgré les larmes. Elle n'est pas insensibilité. Elle est résilience. Pensez à un arbre sous la tempête. Il plie, mais il ne casse pas. Il accepte le vent, s'adapte, mais ses racines, elles, restent fermes. Cette image, c'est celle de la force intérieure. Vous pouvez être bousculé par les événements, ému par les absences, affecté par les silences. Mais en vous, quelque chose reste droit. Cette force-là se construit jour après jour, dans les petites décisions. Se lever, se nourrir sainement, sortir marcher, parler à un ami, faire une chose pour soi. Elle ne naît pas dans les grands discours, mais dans les actes silencieux. Dans la constance. Dans le choix répété de ne pas se laisser aller. Et puis il y a cette autre dimension de la force, savoir demander de l'aide. Reconnaître ses limites. Se tendre la main à soi-même. Beaucoup croient que la force, c'est ne dépendre de personne. Mais la vraie force, c'est savoir s'appuyer quand on chancelle. Être fort, ce n'est pas être invincible. C'est continuer d'avancer avec ses blessures. C'est tenir bon sans renier ce que l'on ressent. Et surtout, c'est ne jamais oublier sa valeur. Même quand l'autre ne la voit pas. Même quand on doute. La force intérieure est discrète, mais elle est votre socle. Votre colonne. Et elle est toujours là, même quand vous l'avez oubliée. Lorsqu'on tient à quelqu'un, notre premier réflexe est souvent d'agir, de faire des efforts visibles, de démontrer notre changement. On pense qu'en courant après l'autre, en insistant un peu plus, on obtiendra ce qu'on désire. Mais cette approche, bien qu'humaine, est rarement efficace. Elle naît d'un vide intérieur, d'un besoin d'être validé. Et l'autre le ressent.
La véritable puissance ne se trouve pas dans la poursuite, mais dans l'attraction naturelle. Comme une fleur qui pousse dans un jardin et qui dégage son parfum sans chercher à convaincre les abeilles de venir. Elle rayonne, et c'est ce rayonnement qui attire. C'est la même chose pour vous. Plus vous vous concentrez sur votre croissance, sur votre équilibre, plus vous devenez magnétique. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une stratégie pour séduire. C'est une conséquence naturelle de votre transformation intérieure. Poursuivre quelqu'un, même subtilement, envoie un message « Je ne me suffis pas à moi-même ». Et ce besoin d'attention, aussi sincère soit-il, a souvent l'effet inverse de celui recherché. L'autre se sent étouffé, voire repoussé. En revanche, quand vous êtes centré sur vous, sur vos projets, sur votre bien-être, vous devenez un espace de paix. Et ce calme attire. Cela ne veut pas dire être passif ou indifférent. Cela veut dire que votre énergie n'est pas dirigée vers la conquête, mais vers l'épanouissement. Que vous ne cherchez pas à forcer une connexion, mais à vivre pleinement, avec ou sans l'autre. Attirer sans poursuivre, c'est aussi comprendre que vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas à justifier votre valeur, ni à faire vos preuves. Votre vie parle pour vous. Votre stabilité, votre enthousiasme, votre lumière intérieure suffisent. Et souvent, c'est précisément quand vous arrêtez de chercher à être vu que vous devenez impossible à ignorer. Car votre énergie change. Elle cesse de quémander et commence à rayonner. Et cette transformation silencieuse, profonde, sincère, c'est elle qui attire véritablement. Dans un monde où tout se montre, où tout s'expose, le mystère devient une rareté. Et pourtant, c'est précisément ce qui intrigue, ce qui attire. Pas le mystère fabriqué, pas celui qui joue un rôle. Le mystère véritable, celui qui naît naturellement d'une personne qui ne ressent pas le besoin de tout partager, de tout expliquer. Quand on veut reconquérir quelqu'un, on pense souvent qu'il faut tout montrer, notre bonheur, notre évolution, nos sorties. On veut prouver, démontrer. Mais ce besoin d'exposer affaiblit ce que l'on veut préserver, notre aura, notre profondeur. Ce que l'autre ne voit pas entièrement, ce qu'il devine à peine, a bien plus de poids que ce qu'on lui crie. Le mystère, c'est cette part de vous que vous gardez pour vous. Ce jardin secret que vous cultivez en silence. Ce sont ces réflexions intimes que vous ne confiez pas à tout le monde. Ce n'est pas un masque. C'est une pudeur choisie. Un respect de son propre espace intérieur. Et ce mystère devient d'autant plus puissant lorsqu'il est associé à la vertu. Pas la vertu moralisatrice, mais cette droiture tranquille. Ce sens de l'intégrité, même quand personne ne regarde. Faire ce qui est juste, non pas pour être vu, mais parce que c'est aligné avec ce que vous êtes. Agir avec vertu, c'est ne pas répondre à la méchanceté par la haine. C'est garder sa dignité dans les moments où il serait facile de se venger. C'est être fidèle à soi-même même dans la tempête. L'union du mystère et de la vertu crée une force d'attraction unique. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle inspire. Elle ne court pas après l'attention. Elle la capte sans rien faire. Elle fait de vous une personne qu'on respecte, qu'on admire, qu'on ne peut oublier. Et c'est cela, le secret. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Ce que vous gardez en vous, ce que vous protégez, ce que vous incarnez silencieusement, c'est cela qui crée le plus grand impact. Le vide. Cette sensation étrange, pesante, que l'on ressent lorsque l'autre n'est plus là. Le téléphone reste silencieux. Les journées semblent longues. Le cœur cherche un repère. Et dans cette absence, on se débat. On essaie de remplir ce vide à tout prix. Sorties forcées, distractions excessives, conversations sans intérêt. Tout pour ne pas ressentir. Mais ce que peu réalisent, c'est que le vide peut devenir un lieu sacré. Un espace où tout peut recommencer. Là où la plupart voient un gouffre, il y a en réalité un terrain fertile pour la reconstruction. C'est dans le silence, dans la solitude, que l'on entend enfin sa propre voix. Que l'on redécouvre ce que l'on aime, ce que l'on veut, ce qui compte. Apprendre à être en paix dans le vide, ce n'est pas renoncer à l'amour. C'est bâtir un centre solide en soi, qui ne dépend plus des présences extérieures. Ce n'est pas rejeter l'autre. C'est apprendre à ne pas se rejeter soi-même quand il n'est plus là. C'est dans ce vide que l'on découvre sa véritable compagnie, soi. On commence à savourer ces moments sans bruit, à se reconnecter à ses rêves oubliés, à des passions mises de côté. On comprend que la paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à les traverser sans perdre son équilibre. Et puis, un jour, on ne fuit plus ce vide. On l'habite. On s'y sent bien. On le transforme en un refuge.
Il devient un espace de renaissance et non de souffrance. Et cette transformation intérieure est visible. Ceux qui vous entourent le sentent. Vous ne cherchez plus désespérément à remplir quoi que ce soit. Vous choisissez, vous accueillez, sans besoin. Trouver la paix dans le vide, c'est peut-être la leçon la plus précieuse. Parce que ce calme retrouvé devient une force immense. Et paradoxalement, c'est quand vous n'avez plus besoin de l'autre que vous devenez le plus attirant. Parce que vous n'êtes plus dans le manque, mais dans la plénitude. Et cela, c'est magnétique. Dans les moments de douleur, lorsque le cœur est brisé et que l'on veut désespérément que l'autre revienne, il est facile de perdre pied. On veut comprendre, réparer, obtenir une chance. Et parfois, dans cette urgence émotionnelle, on en vient à faire des choses qui nous éloignent de nous-mêmes. Supplier, insister, accepter le minimum. Mais il existe une frontière invisible, un espace sacré en soi qu'il ne faut jamais franchir, celui de la dignité. La dignité inébranlable ne signifie pas que l'on ne souffre pas. Elle ne signifie pas que l'on est froid ou détaché. Elle signifie simplement que l'on ne se renie pas, même dans le manque, même dans l'espoir. C'est cette voix intérieure qui vous arrête au moment de rédiger un message désespéré à 3 heures du matin. C'est ce regard lucide qui vous empêche de fréquenter les lieux que l'autre pourrait visiter dans l'espoir d'un hasard calculé. Ce sont ces décisions silencieuses qui disent « Je me respecte trop pour me perdre dans cette attente ». La dignité inébranlable, c'est fixer ses propres limites. Refuser ce qui vous abîme, même si cela semble vous rapprocher de l'autre. Ne pas vous abaisser pour être vu. Ne pas mendier une attention qui devrait être donnée librement. C'est choisir le respect de soi, même quand cela coûte. Et ce respect, il commence dans les petites choses. Ne pas scruter les réseaux sociaux, ne pas interroger les amis communs, ne pas céder à la tentation de manipuler la situation. C'est aussi dans les mots que l'on utilise pour parler de soi, de l'autre, de l'histoire vécue. Garder sa classe, sa tenue, même quand l'autre ne l'a pas fait. Cette posture inspire. Elle ne clame rien, elle impose naturellement le respect. Elle dit « Je m'aime suffisamment pour ne pas tout sacrifier ». Et cela, l'autre le sent. Le monde le sent. Garder sa dignité, c'est peut-être le plus grand acte d'amour envers soi. Et c'est aussi ce qui, paradoxalement, vous rend le plus attirant. Parce que dans une époque où tout se négocie, l'intégrité reste une rareté inestimable. Le magnétisme naturel. Cette force silencieuse, cette présence qui attire sans bruit, sans stratégie. Ce n'est pas une question d'apparence, de statut ou de mise en scène. C'est quelque chose de bien plus profond, une énergie qui se dégage de l'intérieur quand vous êtes pleinement vous-même. On croit souvent qu'il faut changer pour devenir attirant. Se transformer, se réinventer, jouer un rôle. Mais le magnétisme ne vient pas de là. Il naît au contraire lorsque vous arrêtez de vouloir plaire à tout prix. Quand vous lâchez ce besoin d'approbation, vous commencez à émettre une confiance discrète mais puissante. Pensez aux personnes que vous admirez. Ce sont rarement celles qui parlent fort ou cherchent à attirer l'attention. Ce sont celles qui semblent à l'aise dans leur peau, qui ne cherchent pas à convaincre, qui sont simplement bien. Cette tranquillité intérieure est magnétique. Le magnétisme naturel, c'est ce qui naît quand vous vous respectez, quand vous prenez soin de votre corps, de vos pensées, de votre environnement, quand vous choisissez des mots justes, quand vous écoutez vraiment. C'est ce regard sincère, cette posture ouverte, cette présence calme. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être aligné, de rayonner une énergie cohérente avec ce que vous êtes profondément. Et cette cohérence est puissante. Les autres la sentent, parfois sans même savoir pourquoi ils sont attirés. Ce magnétisme grandit aussi dans les moments de difficulté. Quand au lieu de vous effondrer, vous restez centré. Quand au lieu de chercher à prouver quelque chose, vous continuez simplement à avancer. Il ne s'agit pas d'impressionner. Il s'agit d'inspirer. Et ce qui est beau, c'est que plus vous cultivez ce magnétisme, moins vous avez besoin de courir après les autres. Vous n'avez plus à convaincre. Vous devenez une présence que l'on remarque, que l'on respecte, que l'on recherche naturellement. Parce que vous n'avez plus besoin de vous vendre. Vous incarnez quelque chose. Et cette authenticité, cette lumière tranquille, c'est ça, le vrai magnétisme. On l'oublie souvent, surtout quand on veut que quelqu'un revienne. L'amour le plus essentiel est celui que l'on se porte à soi-même. On se concentre tellement sur l'autre, sur la relation, qu'on finit par s'éteindre peu à peu, par abandonner ce qui faisait notre lumière. L'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est la base de tout amour sain.
C'est comme ce masque à oxygène dans un avion. On doit d'abord le mettre sur soi avant d'aider les autres. Sinon, on étouffe. On donne sans se remplir. On aime en s'oubliant. Regarde un instant comment tu t'es traité dernièrement. As-tu respecté ton corps, ton repos, tes émotions? As-tu dit non quand tu devais le faire? Ou bien as-tu tout mis de côté, dans l'espoir que cela rapproche l'autre de toi? L'amour de soi commence dans ces petits gestes quotidiens. Prendre soin de sa santé. Continuer à rêver, à créer, à s'entourer de ce qui nous nourrit. Refuser ce qui nous abîme, même quand c'est séduisant. Choisir ce qui nous élève, même quand c'est plus exigeant. Et surtout, se parler avec douceur. Être bienveillant envers soi-même dans les moments de doute. Se pardonner. Se rappeler qu'on est digne d'amour, même quand une personne s'éloigne. Car notre valeur ne dépend pas d'une présence ou d'une absence. Elle est là, intacte. Quand tu cultives ton amour de toi, quelque chose change. Ton énergie devient différente. Tu n'attends plus que l'autre te comble. Tu es déjà complet. Et cette complétude attire. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu vibres à un autre niveau. L'amour que tu te portes est le point de départ de tous les autres. Il pose les fondations. Il t'empêche de mendier. Il te donne la force de rester debout. Et surtout, il t'ouvre à des relations où l'on t'aime pour qui tu es, et non pour ce que tu sacrifies. Le temps. Voilà un allié que l'on oublie trop souvent, surtout dans les périodes d'attente et de doute. Lorsqu'on veut que l'autre revienne, chaque jour paraît une éternité. On veut que les choses s'accélèrent, que les signes apparaissent, que les réponses tombent. Mais à vouloir forcer le temps, on abîme ce qu'il est censé réparer. La sagesse, c'est comprendre que certaines choses ne mûrissent que dans le silence des jours. Que ce qui est réel a besoin d'espace pour se révéler. L'impatience pousse à des actes précipités, à des messages de trop, à des gestes désespérés. Alors que la patience, elle, donne de la hauteur, de la clarté. Le temps vous permet de guérir, de transformer vos blessures en compréhension, vos manques en force. Il n'efface pas tout, mais il polit les angles, il apaise les ardeurs, il met les choses à leur juste place. Et surtout, il révèle ce qui devait vraiment tenir. Laisser le temps faire son œuvre, ce n'est pas être passif. C'est choisir de faire confiance au rythme naturel des choses. C'est accepter que vous n'avez pas le contrôle sur l'autre, mais que vous avez tout pouvoir sur ce que vous devenez pendant cette période. Pendant que le temps passe, vous grandissez. Vous gagnez en lucidité. Vous vous redéfinissez. Et cela change la dynamique. Vous n'êtes plus dans l'attente stérile, mais dans une transformation active. Vous reprenez le pouvoir sans l'arracher. Et souvent, c'est justement ce nouveau vous, né dans la patience et le silence, qui attire de nouveau l'attention de l'autre. Mais cette fois, ce n'est plus un besoin. C'est une rencontre possible entre deux personnes entières, prêtes. La sagesse du temps, c'est refuser l'urgence. C'est comprendre que ce qui est précieux n'arrive pas dans la précipitation. C'est respecter le rythme de la vie. Et surtout, c'est se rappeler que ce qui est à vous ne vous fuira pas. Ce qui vous est destiné trouvera son chemin. En temps voulu. Ce que vous venez de découvrir n'est pas une méthode pour manipuler, ni une stratégie déguisée pour faire revenir quelqu'un. C'est bien plus que cela. C'est un chemin. Un processus lent, profond, silencieux, par lequel vous cessez de regarder vers l'extérieur pour revenir en vous. Car ce n'est pas en courant après l'autre que l'on reconquiert quoi que ce soit. C'est en se réconciliant avec soi-même. En arrêtant le vacarme pour écouter enfin cette voix intérieure qu'on avait laissée de côté. Cette voix qui connaît votre valeur, même quand l'autre semble l'avoir oubliée. La vraie reconquête n'est pas celle d'une personne. C'est celle de votre centre. De votre force, de votre paix, de votre dignité. C'est redevenir l'axe de votre propre vie. C'est faire de votre évolution personnelle une priorité, non pas pour impressionner, mais pour exister pleinement. Vous avez appris le pouvoir du silence, la richesse du détachement, la beauté de votre essence. Vous avez compris que l'indifférence n'est pas de l'ignorance, mais un choix de paix. Que la dignité ne se marchande jamais. Que la patience n'est pas de l'inaction, mais une confiance mature. Et en intégrant tout cela, vous devenez autre. Pas une version déguisée, pas un soi modifié pour plaire. Une version plus ancrée, plus lumineuse, plus entière. Et c'est cette présence-là, stable, silencieuse, magnétique, qui bouleverse. Pas parce qu'elle cherche à séduire, mais parce qu'elle est pleinement. Alors si l'autre revient, ce ne sera pas parce que vous avez forcé les choses. Ce sera parce que vous avez changé d'énergie.
parce que vous n'êtes plus dans l'attente, mais dans l'incarnation. Et si l'autre ne revient pas, vous ne serez plus dans le manque. Vous serez en vous. N'oubliez jamais ceci, ce que vous attirez est toujours le reflet de ce que vous vibrez. Et la plus puissante des vibrations est celle qui naît d'un cœur en paix avec lui-même. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour soutenir ce travail.